Oui, notre désir, c'est bien d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à la lire avec moi. Continue notre parcours dans l'épître de Pierre. Si vous avez ces petites Bibles à 1 euro, c'est vers la fin de la Bible, c'est vers la page 800. Sinon, dans vos Bibles, c'est vers la fin. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. Vous approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors je ne sais pas si ce matin j'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas si vous savez quelle est la différence entre l'Église et le monde. Je ne sais même pas si vous savez s'il y a une différence. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit, la première chose quand je pose cette question. Est-ce que c'est quoi la différence? Est-ce que c'est une affaire, une histoire de morale, une liste de règles? C'est ça la différence entre l'Église et le monde? Ou est-ce que c'est pas ça? Non, c'est peut-être une histoire de baptême. J'ai été baptisé une fois, donc maintenant je fais partie de l'Église. Je sais pas. Ou c'est peut-être aussi une histoire de tradition, de père en fils, de mère en fille. C'est une histoire de famille en gros quoi. J'ai reçu de ça de mes parents. On m'a enseigné ça. Je suis en Occident. Je suis pas né en Orient et donc par conséquent, si j'avais été né en Orient, j'aurais été hindou. Là, je suis né ou musulman si j'étais au Moyen-Orient. Et là, je suis né en Occident, donc je suis chrétien et je fais partie de l'Église. C'est une histoire d'éducation. Ça vient de mes parents, c'est une histoire de famille. Et c'est pour ça que je fais partie de l'Église. Oh, peut-être que c'est pas ça que vous pensez. Peut-être que c'est c'est peut-être une histoire d'illumination. Un jour, vous avez été illuminé, vous étiez dans un rassemblement et puis vous avez ressenti le divin dans une expérience sans précédent et maintenant, vous avez le sentiment que vous appartenez à l'Église. Qu'est-ce qui fonde la différence entre l'Église et le monde? Est-ce qu'il y en a même une? Qu'est-ce que l'Église?
c'est quoi la différence? Si l'Église, et c'est la proposition que je pense que Pierre nous donne, si l'Église n'a rien à voir avec le monde, c'est parce qu'elle est la construction, elle est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui l'a construit, qui l'a bâti. Alors ce matin, j'aimerais vous partager ça en 2 parties. Qu'est-ce qui vous permet d'y entrer? Et qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, n'oublions pas le contexte de cette lettre. Donc, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, vous savez qui c'était? C'était un témoin oculaire de la vie de Jésus. Vous savez, il a écrit sans doute cette lettre aux alentours des années 60. C'est à peu près 30 ans après la mort de Jésus et sa résurrection. Et là, il écrit à des chrétiens qui sont dans l'Empire romain, ils sont dispersés, ils sont en petit nombre et ils sont un peu sous la pression sociale. Ils sont sans doute marginalisés à cause de leurs convictions et leur statut de chrétien les oppresse un peu à cause de l'environnement. Et c'est pour cela que Pierre, il veut les encourager. Il veut les encourager à ce qu'ils tiennent ferme dans leur foi. Et notamment dans la foi qu'ils ont reçue de la part des apôtres. Et alors, ce qu'on a vu déjà précédemment, c'est que malgré leur souffrance, ce que leur a dit Pierre déjà dans les fois précédentes qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont une espérance vivante, ils ont un magnifique héritage que Dieu leur réserve. Et ils peuvent vivre de cet héritage, et ça c'est ce qu'on a vu la fois dernière, ils peuvent manifester une conduite chrétienne qui montre cet héritage. Ils peuvent espérer être saints, craindre Dieu, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. Mais là, on voit que notre texte, que nous avons lu tout à l'heure, il change de saveur. On n'a plus de verbes à l'impératif comme c'était le cas la fois dernière, mais là, cette fois, on a des verbes à l'indicatif. D'ailleurs, tous les verbes de notre texte, contrairement à ce que nos traductions semblent suggérer, ne sont pas à l'impératif. Ici, ce qui est décrit, c'est le rapport qu'entretiennent les êtres humains avec une personne. Jésus, verset 4, il est la pierre vivante, rejetée par certains, mais choisie et précieuse. Verset 6, certains placent leur confiance, croient, et d'autres non. Verset 7. Les uns, verset 5, sont construits sur elle, édifiés pour former une maison. Les autres trébuchent sur elle. Verset 8. Alors, on voit rapidement se dessiner 2 camps, 2 pôles. Ceux qui rejettent le Christ, verset 4, verset 7, verset 8, cette pierre vivante, et ceux qui s'approchent d'elle, verset 4, et que Dieu construit, verset 5, édifie pour former cette maison spirituelle, l'Église. Alors là, Pierre n'a rien de politiquement correct. Comme Jésus n'avait rien de politiquement correct. On est loin du « en même temps » de nos amis politiciens, ou on est loin de tous les chemins mènent à Dieu. Vous savez, le relativisme mou qui met au final en valeur justement la vérité unique et autoritaire, que tous les chemins se valent, du moment qu'on est sincère. Et si possible, que l'on croit sans faire trop de bruit et que ça reste une affaire personnelle. Mais voilà, pour Pierre, il y a une ligne de partage. Et cette ligne de partage, vous avez vu où elle se fait? Elle se fait sur la base d'une personne et d'un rapport à lui. Car il est, verset 4, la pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Elle est, verset 6, une pierre angulaire.
d'un côté, elle a la fondation de l'édifice. Et pourtant, elle a été rejetée par les bâtisseurs, verset 8. Mais c'est quoi la caractéristique de cette pierre? Et en quoi est-ce important? Elle est vivante. Elle est vivante. Revenons 2 secondes en arrière. Elle est vivante, verset 3, chapitre 1, parce que Christ est ressuscité. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection d'entre les morts. Si elle est vivante, c'est parce que Christ est ressuscité. Et là, vous savez, les amis, c'est pas le téléphone arabe, excusez-moi l'expression, c'est un témoin oculaire de la vie de Jésus qui nous en parle. C'est 30 ans après les événements de sa mort. Et il ne faut pas croire que lui-même, il était crédule, lui-même, quand les femmes sont venues annoncer la résurrection, lui-même, Pierre, un des témoins, il n'a pas cru. Il a fallu le voir, il a fallu lui parler, il a fallu manger avec lui pour s'en convaincre. Pour lui, ce n'était pas évident. Rappelez-vous, après la mort de Jésus, c'était la peur, la tristesse, c'était l'effondrement. Et après cette rencontre avec le ressuscité, tout a changé. Alors qu'avant, ils étaient prêts à le renier, à le trahir, à l'abandonner. Après, ils étaient prêts à donner leur vie. Pensez-vous, les amis, que ça serait pour une fumisterie? Une hallucination collective? Avec ces apôtres, si vous parcourez les évangiles, vous verrez que c'est un groupe de losers que Jésus traîne avec lui tout au long de sa vie sur terre. Et pourtant, ce groupe est prêt à donner sa vie. Pour lui, après cette rencontre avec le ressuscité. Oui, il est vivant. Et c'est Pierre, un témoin, 30 ans après les événements, qui nous le dit. Il est vivant, Jésus est ressuscité. Vous pouvez le croire, et il le dit à ces chrétiens dispersés dans l'Empire. Il est à côté de nous. Mais ce n'est pas tout. Pierre, il est aussi une pierre. Jésus, il est aussi une pierre vivante. Si vous regardez quelques textes des psaumes, vous verrez que souvent, Dieu est cette pierre, ce rocher qui incarne la stabilité, le refuge. Sur lui, on peut s'appuyer. On peut fonder sa vie. Et là, Pierre, il est en train de dire que Jésus aussi, il est cette pierre. Ça, c'est quand même étonnant. Jésus est en train de reprendre les mots qui décrivaient Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? C'est sûr, c'est prétentieux. Et c'est sûr que ça fait la différence avec tous les autres témoins de la divinité, des gens qui ont témoigné à quelque chose de différent. Tous se disaient comme des messagers. Jésus, il se dit comme Dieu lui-même. Mais quelle est la qualité de cette pierre? On voit qu'elle est précieuse. Elle est choisie par Dieu. C'est une pierre angulaire. Et pourtant, elle est rejetée par certains, rejetée par les hommes. D'ailleurs, exactement de la même manière que le Christ avait été rejeté par les responsables juifs, tué par eux. Mais on voit que là, ce n'est pas juste une histoire de juifs, ce n'est pas juste une histoire de responsables juifs, c'est une histoire d'hommes, rejetés par les hommes, sous-entendu par l'humanité. Ce n'est pas que les hommes, c'est les hommes et les femmes. Mais vous me direz peut-être, mais pourquoi? Et c'était sans doute ce que ces chrétiens dispersés dans l'Empire devaient ressentir. Mais comment se fait-il que si c'est le message de Dieu, comment se fait-il qu'il soit rejeté par le plus grand nombre? Si
Si c'est le vrai message, comment se fait-il qu'il n'est pas suivi par un plus grand nombre? Et comment ça se fait que moi, dans mon coin, je suis isolé dans l'Empire romain et qu'il y en a peu, comme moi, qui croient en ce Jésus ressuscité? Est-ce que justement, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas vrai? Et implicitement, est-ce qu'on ne pense pas parfois que parce qu'un grand nombre suit quelque chose, quelque part ça doit être la vérité si le grand nombre la suit? Peut-être que la vérité est dans le grand nombre. C'est souvent ce que l'on pense. Et donc, si, dans la pensée de ces auditeurs, ils se disaient peut-être au bout d'un moment, mais si un grand nombre la rejette, si un grand nombre rejette Jésus, est-ce que le message que j'ai reçu est vrai? Pourtant, c'est loin d'être le cas. Quand Galilée a dit que la terre ne tournait pas autour du soleil, que la terre tournait autour du soleil et pas l'inverse, il a été mis en prison. Il était le seul à défendre cette idée, mais pourtant il avait raison. Vous savez, est-ce que les moutons ont raison de suivre un autre mouton? Ça dépend. Ça dépend si le premier mouton il est en train de monter vers les pâturages ou si au contraire il a eu peur et il est en train d'aller tout droit dans le précipice. Est-ce que tous les ados doivent se vautrer dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils le font tous. Est-ce que les jeunes doivent coucher avant le mariage, faire leur expérience, s'amuser parce que tout le monde le fait? D'ailleurs, on voit le résultat. Je n'ai pas les dernières statistiques sur la durée moyenne des relations de couple, que ce soit des unions libres ou du mariage ou du Pacs. Ça ne dure pas longtemps. D'après vous, qu'est-ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux? Les réseaux, c'est quoi? C'est les bonnes infos ou c'est les fake news? D'après le MIT, publié dans la revue Science du 8 mars, reprise par Télérama, les fake news sur Twitter, elles sont 8 fois plus virales. Elles ont une capacité à se propager 8 fois plus vite. En gros, une mauvaise information, elle a 8 fois plus de chances de se diffuser. La vérité n'est pas toujours suivie, n'intéresse pas toujours. Elle est préférée. Elle est préférée, je vous dis bien, au mensonge. Même si cette pierre a été rejetée par les hommes, même si ce Jésus, ce nom, il plombe l'ambiance dès que vous le prononcez, pourtant, vis-à-vis de Dieu, il est précieux. Il est choisi. Il forme l'angle et il est même au sens de son étymologie censé faire ce qu'il signifie. Dieu sauve. Jésus, Dieu sauve. Justement grâce à lui. Et ce que Jésus opère est véritablement extraordinaire. Ceux qui s'approchent de lui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des pierres vivantes. Car ils sont nés de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ils forment ainsi l'habitation, la maison, l'habitation de Dieu, le temple. Et ça, les amis, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas l'Église. Et je peux comprendre parfois pourquoi. Mais ils n'ont pas forcément de problème avec Dieu. Et même, ils continuent à le chercher. Vous savez, si on vient à Jésus, Dieu va construire sa maison, son temple, le lieu où il réside. Et il veut le faire en chacun de nous et dans l'Église collectivement. Est-ce qu'on mesure cette portée?
Et il faut comprendre que ces chrétiens du 1er siècle, ils étaient en proie un peu au doute parce qu'ils devaient se sentir un peu démunis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de temple où aller. Comme leurs amis païens et juifs, ils avaient les synagogues, les uns, les autres les temples païens, et sans doute eux aussi, les juifs pouvaient aller au temple à Jérusalem, et eux, ils n'avaient plus de temple où aller. Alors, peut-être qu'ils avaient la tentation de se considérer comme une sorte de religion de seconde zone, vous voyez. Ils n'avaient pas trop de lieux où Dieu réside. Pierre leur dit, eh bien non, maintenant il n'y a plus de temple. Le lieu de la présence de Dieu, ce n'est plus à tel ou tel endroit, là où il y a marqué parfois à l'entrée du bâtiment, ici la maison de Dieu, non. Dans tel monument où... Non. Dieu se rend présent où plusieurs croyants manifestent leur attachement à Jésus. C'est là le lieu de la présence de Dieu. C'est là où vous allez pouvoir le rencontrer. C'est là où vous allez pouvoir vous approcher de lui. C'est là où vous allez pouvoir faire connaissance avec lui. Plus besoin d'aller en pèlerinage à Jérusalem, à Lourdes ou je sais où pour rencontrer Dieu. Plus besoin d'aller dans tel monument. Non, le sacré est présent là où plusieurs se reconnaissent de Jésus-Christ et où Dieu est en train de les construire, de les édifier pour former le lieu de sa présence. Et d'ailleurs, Dieu ne construit pas une église avec des chrétiens isolés, qui vivent leur foi de manière isolée. Vous savez, un peu tout seuls dans leur coin, ou certains, vous savez, certains chrétiens, vous savez, ils prennent un peu là, un peu dans cette église, et puis une autre fois ailleurs. Vous savez, ils papillonnent un peu, en fonction des souhaits, du moment. Non, l'église, c'est pas tout seul. L'église, Dieu la constitue, il ne constitue pas des individus isolés les uns des autres qui assistent, vous savez, à la célébration chez eux, devant le canapé. Vous savez, il y a France 2, on peut regarder la célébration protestante. Ou même maintenant, on peut regarder la célébration depuis son canapé sur YouTube. Non, l'église, c'est pas ça. L'église, elle se vit dans un cadre communautaire. Dieu forme un peuple qui lui appartient. Il ne forme pas des individus qu'il veut sauver. Il forme un peuple qui lui appartient, qu'il construit, qu'il édifie. Il faut choisir un lieu où Dieu vous édifie. On ne peut pas former une pierre toute seule dans son coin. C'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais ça aboutira pas. Ça aboutira pas à former cet édifice, la maison de Dieu. Il y a beaucoup de conséquences à s'approcher de Christ. Aucune honte, nous dit le texte, car Jésus est la pierre angulaire du bâtiment. Aucune honte éternelle pour ceux qui auront placé leur confiance en lui. Ils recevront l'honneur de Dieu, nous dit le texte. La justification les attend. Par contre, rejeter Jésus est non seulement futile, mais dramatique. Ils tomberont, ils trébucheront. Et là, on a la citation du psaume 118, qui est sans doute une méditation du rejet du roi David par les dirigeants des tribus du Nord, qu'il avait rejeté pour un temps. Mais pourtant, c'était le roi choisi par Dieu. Et au final, la royauté lui a été confiée. Vous pouvez rejeter Jésus. Pourtant, aujourd'hui, depuis la résurrection, il règne, il est roi. Et son retour
Et un jour, il reviendra. Et il manifestera son retour aux yeux de tous les hommes. Et on voit aussi dans notre texte qu'un rejet de Jésus finit toujours par un rejet de sa parole. Vous ne pouvez pas dire « je suis Jésus » et ne pas l'écouter. Soit on fait les deux, soit on rejette les deux. Il n'y a pas d'autre ligne de partage entre le monde et l'Église. La ligne de partage, c'est notre rapport avec Jésus et à sa parole. Soit on s'y approche, soit on y est construit dessus, soit on y place sa confiance et on y cherche à obéir à sa voix, soit on la rejette, soit on trébuche et on finit par la rejeter sa parole. Mais qu'est-ce que ça change pour les croyants? Quels sont les privilèges? Quelles sont les responsabilités? Et là, on va particulièrement regarder les versets 9 et 10. Là, sans doute, on fait face à l'une des plus grandes collections de citations de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Et c'est une collection de citations de l'Ancien dans le Nouveau. Et alors, verset 9, on a pas moins de 4 titres pour décrire ce qu'est le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Et on voit aussi qu'il y a même un but pour les croyants, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et le verset 10, il nous montre qu'il y a même un changement qui est intervenu en faveur des croyants. Vous n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple. Vous n'aviez pas obtenu compassion et maintenant vous avez compassion. C'est énorme. C'est gigantesque. Et pour mesurer l'étendue de ces bénédictions, qui étaient normalement liées au peuple juif dans l'Ancien Testament, ils étaient même au fondement de la nation juive. Le peuple juif venait d'être libéré de l'esclavage en Égypte, et là nous sommes au milieu du livre de l'Exode, en Exode 19, ils viennent de sortir, ils viennent de voir Dieu intervenir puissamment pour le libérer d'Égypte, puissamment pour traverser la mer Rouge, et là, sur le mont Sinaï, Dieu déclare sur son peuple ces titres. Il est un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Un peuple racheté. Imaginez ce que c'était pour le peuple juif. Ils étaient les bénéficiaires d'un héritage extraordinaire. Un peuple choisi. Une autre traduction dira une ethnie élue. Mais là, la particularité, ce qui est étonnant avec cette transposition entre ce que Dieu avait déclaré à son peuple dans l'Ancien Testament et ce qu'il déclare aujourd'hui à ses croyants dispersés dans le monde entier, c'est qu'il n'y a plus d'ethnie favorisée. Maintenant, cette élection de ce nouvel Israël, c'est une ethnie de tous les peuples. C'est un peuple multinational. L'Église du Nouveau Testament, elle atteint tous les peuples, toutes les cultures. Et on voit qu'elle est censée servir Dieu. C'était déjà le cas pour Israël. Elle devait l'enseigner au monde, prier pour lui. Elle avait un rôle de médiateur pour communiquer ses bienfaits. Mais Israël, malheureusement, et avec Israël, bien sûr, c'est l'humanité qui n'a pas réussi à manifester qui était Dieu. Et il suffit pour cela de lire quelques passages du livre des Juges et vous verrez comment, même parfois, le peuple d'Israël, non seulement il n'a pas été ce qu'il devrait être, mais il a été même pire. Quand vous lisez le livre des Juges, on est en mode film d'horreur. Viol, découpage d'une personne, extermination d'une tribu. Aujourd'hui, ce rôle de témoin, il est transféré à
un autre groupe, l'Église du Nouveau Testament, qui inclut bien sûr le reste fidèle des Juifs qui auront donné leur vie à Christ. Vous êtes des prêtres royaux. Là, il ne s'adresse pas juste à, vous savez, une caste à part. Non, il annonce pour toute l'Église, pour tous les composants de l'Église, pour toutes les pierres. D'ailleurs, il l'avait déjà annoncé à Israël. Et pour Luther, celui qui est au fondement de la réforme protestante, pour Luther, avec ce texte, c'est la redécouverte sans précédent qu'il n'y a plus deux classes de croyants. Ceux qui sont les prêtres plus proches de Dieu et les autres. Non, nous sommes tous prêtres royaux. Vous savez, qu'on le soit pour nos frères et sœurs dans l'église comme un pasteur, ou à l'hôpital si on travaille à l'hôpital, ou si on est dans un service de l'urbanisme, ou ingénieur en informatique, ou femme de ménage, ou électricien, on est tous prêtres royaux. Il n'y a plus de distinction de sacré et de profane. L'église, elle est là. Nous avons tous un ministère d'offrande spirituelle. Et ce n'est pas juste le ministère de quelques personnes spécialisées qui ont fait 4 ans d'études. Non, c'est le ministère de tous et chacun. Nous sommes tous conviés à annoncer les hauts faits. Les hauts faits, c'est quoi? C'est l'œuvre de Jésus qu'on a pu parler tout à l'heure, sa mort, sa résurrection pour nous. Mort pour que l'on soit justifié et ressuscité pour que l'on puisse avoir une relation personnelle avec Dieu qui durera toujours. Ce n'est pas le travail de spécialistes, c'est votre travail, c'est le travail de ceux qui constituent l'Église. Et ce n'est pas le travail des anciens, des diacres, de 3 petits Pékins. Non, c'est le travail des croyants. Ce n'est pas la peine de vous poser la question de savoir si vous allez être diacre, ancien, etc. et que quelque part ça va diminuer vos responsabilités. C'est l'offrande spirituelle, elle est pour tous ceux qui se disent chrétiens. Ce n'est pas le travail des autres, c'est notre travail. C'est le travail des croyants. Mais ce n'est pas tout. L'Église est une nation sainte. Comme Israël avait été choisi, appelé à être hors du monde, montrer un témoignage différent de tous les peuples, appelé à refléter le Dieu qui est différent, qui a un caractère totalement différent du monde. Et ce caractère, on l'a vu la dernière fois, c'est la perfection, c'est l'absence totale de mal, de faute. Alors parfois, on me dit, mais tu sais Sam, avec tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce mal, cette souffrance, je me demande, qu'est-ce qui fait Dieu? Mes amis parfois, à un moment donné, ils me le disent comme ça. Et je leur réponds, eh bien, vous savez les amis, Dieu il est tout à l'opposé de ce mal, de cette souffrance. Il est parfaitement saint. Il a horreur du mal. Il a horreur de l'injustice. Il a horreur de l'égoïsme. Il a horreur de l'égocentrisme. Il n'a rien à voir avec tout ça. Vous me dites, et alors après il me dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a justement décidé d'utiliser un peuple pour le refléter. Au départ, le peuple d'Israël. Et comme celui-ci a échoué, de ce peuple d'Israël, Jésus, le reste parfait, fidèle, est venu montrer au monde la perfection. Et maintenant, il donne à l'Église de refléter sa beauté, de refléter sa perfection au monde. Et l'Église, elle est ce peuple mis à part, qui est là pour refléter la perfection de Dieu. Or, force est de constater que bien souvent, ce n'est pas toujours le cas. Et Nietzsche, un philosophe athée, disait
Moi, je me mettrais à croire lorsque les chrétiens auront vraiment une gueule de ressuscité. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas trop. Et la critique doit être entendue. Les amis, nous sommes appelés, les chrétiens, ceux qui se disent croyants, sont appelés à une vie différente. Une vie qui questionne. Ce n'est pas la peine de se ruer sur des discussions sur Jésus si notre vie ne reflète que désordre, infidélité, petit arrangement. L'Église est appelée à être une nation sainte. Cette nation à part qui questionne le monde et qui donne envie. Qui donne envie. Et en même temps, qui montre ce qui ne va pas. Dernier titre, Israël était appelé un peuple racheté. Je préfère cette traduction, mais qui revient exactement à la même chose. Le bien propre de Dieu. On se souvient que Israël était en esclavage et qu'il avait été libéré. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette délivrance n'a jamais été le but de Dieu pour ce peuple. Ce n'était pas juste d'être délivré. Et pour ça, il vous suffit de lire les premiers chapitres de l'Exode. Le but de Dieu de délivrer un peuple, c'était pour qu'il le serve. Voilà. Avant, ils étaient sous la charge d'un esclave, d'un tyran. Ils étaient esclaves d'un tyran, le pharaon, mais ils étaient appelés au service joyeux d'un roi qui les aimait. Voilà ce à quoi la délivrance, à quoi ils étaient appelés. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous appartenons à Dieu. Alors, je ne sais pas si, les amis, vous avez fait un jour profession de foi, et si vous êtes arrêtés au salut, à la délivrance du péché, mais que vous avez oublié qu'il fallait manifester le désir de plaire à Dieu dans tous les domaines de votre vie, il vous faut vous repentir. Parce que vous n'avez pas compris ce pourquoi Dieu vous avait délivré. Il vous a délivré pour que vous le serviez, lui qui vous aime. Le salut, c'est un changement de maître. Il y a des gens il y a quelqu'un parmi vous qui me dit c'est un changement, celui qui conduisait avant c'était moi, et maintenant je laisse la conduite à quelqu'un d'autre, à Dieu, à Jésus, et je sais qu'il ne va pas m'amener dans les décors. Parce qu'il m'aime. Vous savez, vous placez entre les mains de quelqu'un qui vous aime, vous en êtes certain, vous pouvez lui faire confiance. Il va vous conduire à bon port. Le service de notre roi n'a rien d'un esclavage terrifiant, au contraire. Il vise notre bonheur, un véritable bonheur, ici-bas et plus tard. Il nous concerne tous. Alors si vous ne mesurez pas tout l'impact que ces titres impliquaient pour Israël, je vous propose cette dernière image. Imaginez un homme très très riche. Il a un patrimoine colossal. Il vient à mourir. Et contre toute attente, vous recevez un appel du notaire comme quoi vous êtes l'héritier de toute sa fortune. Vous ne méritez rien de lui, mais par testament, il a fait de vous l'héritier tout entier de sa fortune.
pense, les amis, que vous auriez le sourire aux lèvres. Eh bien, c'est la même chose avec ces titres. Vous ne les méritiez pas, nous ne les méritions pas. Nous n'étions pas premièrement l'objet de son amour. Et pourtant, dans son amour, il a décidé de faire de nous son peuple. Il a décidé de faire de nous ses héritiers. Quel cadeau, quelle grâce. En conclusion, le monde rejette le Christ, ne croit pas en lui, en voix, et désobéit à sa parole, c'est ce qu'on a vu dans notre texte. En revanche, les chrétiens viennent à lui, croient en lui, et par conséquent, vivent de lui, ne seront pas confus, n'auront aucune honte et recevront l'honneur. C'est donc, mes frères et sœurs, la réponse à Jésus qui définit désormais le peuple de Dieu, l'Église et rien d'autre. N'en déplaise, ce n'est pas premièrement une histoire de valeur morale, ce n'est pas non plus une histoire de baptême. Premièrement, ce n'est pas une histoire de présence à l'Église, ce n'est pas non plus une histoire d'éducation, de tradition, ce n'est pas une histoire, premièrement, d'illumination, non, c'est une histoire d'attachement à Jésus, la pierre vivante, la pierre angulaire. Et j'aimerais terminer par la citation de ce spécialiste du Nouveau Testament et de Pierre, qui m'interpelle encore à nouveau. Le Christ, nous dit ce commentateur, s'est mis en travers du chemin de l'humanité dans sa course vers l'avenir. Dans la rencontre avec lui, chaque personne est changée. L'une pour le salut, l'autre pour la destruction. On ne peut pas simplement enjamber Jésus pour continuer la routine quotidienne et passer à côté de lui pour construire un avenir. Quiconque le rencontre est inévitablement changé par la rencontre. Soit on voit et on devient une pierre vivante, soit on trébuche comme un aveugle sur le Christ et on tombe en ruine. Prions. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix, pour ta venue, ton incarnation, ta venue sur la terre, qui a manifesté le plus grand amour pour une humanité qui t'avait rejeté, mais qui est toujours aujourd'hui dans la possibilité de s'approcher de toi. Alors Seigneur, je te prie qu'un grand nombre ce matin et à Toulouse, dans notre ville et dans le monde, puisse s'approcher encore à nouveau de celui qui peut nous donner d'avoir une relation personnelle avec le Dieu qui nous aime. Amen.